Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est agir en permanence. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand un président est fou, fabrique de la fausse monnaie, entretient des faux dialogues, dispose d'une fausse armée, d'une fausse constitution, des faux députés, des faux opposants, des mauvaises mœurs. Quand un président décape sa peau, quand chez lui, vérité ou mensonge, c'est la même chose. La dignité et l'indignité, c'est pour lui pareil. La honte et le déshonneur n'ont aucune signification chez lui. Bref, quand tout est faux chez Sassou Nguesso, on s'est dit que le pays-là se meurt en substance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il devenu un grand faussaire de francs CFA? Et pourquoi faire? C'est pour, un, faire de la charité avec ces faux francs CFA auprès des villageois de sa tribu et des tribus voisines. Deux, permettre à ses plus fidèles des dignitaires d'aller faire la même chose auprès de leurs tribus respectives. C'est le cas de son gendre, qui est d'ailleurs son vice-premier ministre ou vice-premier sinistre, Firmin Ayessa, qui va souvent dans sa tribu, les Aquas, située à cheval sur l'équateur, à deux pas de la tribu de Denis Sassou Nguesso, pour aller faire la même chose, distribuer des faux francs CFA aux populations pour acheter leur conscience. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso fabrique des faux francs CFA et pourquoi faire? C'est pour toi acheter partout sur l'ensemble du territoire national la conscience des faux sages et des faux pasteurs des églises de réveil, tous des auxiliaires de sa tyrannie. Et n'oublions pas les hommes et femmes de main de cette tyrannie, ceux et celles qui tiennent les geôles ou les prisons privées, qui font du renseignement dans les familles, les quartiers, les villages et dans toutes les villes du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, en 2015, ce fut le coup d'État constitutionnel, suivi d'un hold-up électoral en 2016 et du terrorisme d'État dans les pôles. Ce qui avait engendré d'ailleurs, et qui est d'ailleurs toujours d'actualité, une crise économique multidimensionnelle. Cette crise est d'abord économique, puis cette crise économique est à la fois structurelle et conjoncturelle. Structurelle parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Sassou Nguesso, au plan structurel de l'économie congolaise, n'a pas diversifié l'économie. Il n'a d'ailleurs pas su gérer l'abondance. Et donc, cette crise devient conjoncturelle parce que, il faut se dire que le modèle économique de Denis Sassou Nguesso n'est calqué que sur la gestion opaque et France-Afrique du pétrole congolais.
et globalement des ressources naturelles du Congo, que ce soit le pétrole, le gaz, le bois, nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, les mines solides et tout compagnie. Tout est géré de manière opaque. Donc c'est l'économie de la rente des ressources naturelles. Or, le pétrole, par exemple, qui couvre plus de 70% du budget de l'État congolais, dans une économie qui n'est pas diversifiée, les cours du baril du pétrole ne cessent de baisser. Bon, il faut tenir compte de l'autonomie énergétique des Américains à travers leur pétrole de gaz de schiste. Et n'oublions pas leurs voisins canadiens avec les pétroles des sables bitumineux de l'État de l'Alberta. Et ajouter à cela la crise iranienne, l'instabilité au Moyen-Orient, la baisse de la demande mondiale en pétrole avec la tendance vers les énergies renouvelables. N'oublions pas que le pétrole congolais a été gagé, hypothéqué avec les préfinancements, donc il ne touche plus rien. Nous sommes le quatrième pays producteur du pétrole du continent africain. Les stations ne touchent plus grand-chose de ce pétrole-là. Il y a tout préfinancé, tout gazé et autres. Les cours baissent et tout compagnie, donc il n'y a plus d'argent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, face à la crise et le pays en faillite pour rien, et surendetté d'ailleurs pour rien, que faire? C'est la question qui se posait le dictateur Sassou Nguesso et son clan et son système et tout compagnie. Donc, que faire pour d'un côté entretenir et assurer le paiement des fonctionnaires et de l'autre côté conserver la tyrannie sans tension sociale? Voilà les enjeux. Comment payer les fonctionnaires dans un pays en faillite? Il n'y a plus d'argent. Parce que si Sassou ne paye pas les fonctionnaires, il est sûr et certain que les administrations congolaises seront fermées. Donc l'État va dire non, 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 c'est pas possible. Il faut faire un semblant de fonctionnement de l'État, même si ce pays est en mort clinique. Et donc de l'autre côté, il faut conserver sa tyrannie, sans les tensions sociales, parce que la tyrannie, c'est quoi? Il y a la sécurité du dictateur, il y a tous les réseaux, tous les systèmes, ça qui sont en fait. Il faut entretenir. Bon, vous avez ça au départ. Il vous reste que ça. Il vous reste que ça, par exemple, d'argent. Donc, comment compenser ça? C'est ça que Sassou Nguesso cherche pour compenser le reste là. Donc ça, il veut utiliser ça par la fausse monnaie. Pour vous faire fournir toute l'économie congolaise au noir. Mesdames et messieurs, la solution fut trouvée par les tyrans. C'est payer une partie des fonctionnaires par la fausse monnaie, par des faux francs CFA. Pourquoi une partie? Parce que, bon, ben, vous savez que si un petit paysan, un enseignant, n'importe quoi, il est dans une ville, quelque part en province ou dans un village, on vient chercher l'argent dans une petite commune quelque part, une fausse monnaie, il va dépenser cet argent avec les commerces aux alentours, il ne contrôle rien, non pas des machines pour contrôler si c'est la fausse monnaie ou autre, c'est ça qu'il utilise. Mais par contre, à Brazzaville, Pointe-Noire, les grandes villes où il y a des étudiants sont dans les villes, bon là, on fait un peu semblant de faire le vrai franc CFA, mais il y a pénurie des vrais francs CFA, puisqu'il y a des problèmes de devises et de la crise et tout ça. Donc ça se retrouve dans la merde. Hein. Résultat des courses, depuis 2016 à nos jours, toute une grande partie de l'économie congolaise est au noir. Et les proportions, bon ben, il faut aller voir les agents du Trésor public, du ministère de l'économie et des finances, les représentants de la BAC, ils savent bien le volume, la proportion du flux de faux billets sur l'ensemble du territoire national. Bon, on parle de 20 à 30% de toute l'économie congolaise qui est désormais au noir.
On ne respecte plus les fondamentaux des règles économiques et financières. Donc, pour compenser sa mauvaise gestion et la malgouvernance, Sassou Nguesso a donc eu recours à ce système-là de la fausse monnaie. Bon, il s'agit bien sûr d'un bazar dans la zone France-Afrique, puisque la France est au courant. Le ministre de l'économie et des finances de la France, il connaît parce que c'est lui qui gère le club de Paris, plus le franc CFA. Il connaît le volume de faux billets de franc CFA qui tournent là-bas. Avec, oui, on ferme les yeux. Non, fais ça bon, au moment que tu peux rester encore au pouvoir, bon, c'est pas grave. Ils ne sont pas informés, hein, les Congolais, c'est des cons. Hein. C'est des imbéciles, ils ne savent pas que c'est la fausse. Bon, on va les ramener. Voilà. Donc, ok, très bien. Bon, ok. C'est ce qui s'est fait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que sans le bazar de Sassou Nguesso là, avec sa France-Afrique, nous serons déjà depuis les 97 à nos jours parmi les pays les plus avancés d'Afrique. C'est un pays béni par la nature. Une population seulement de 5 millions d'habitants. Ce pays est le quatrième pays producteur de pétrole du continent africain. Ce pays est le troisième pays producteur de bois précieux, comme nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. 60% de notre territoire, c'est la forêt dense équatoriale, 40% des savanes et la plaine océane, à côté de Pointe-Noire, où se trouvent les puits de pétrole qui sont sur la plateforme continentale, au large, à 80 km et à 100 km au large de Pointe-Noire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mais ce pays-là, qui est béni par la nature, mais il y a eu une mauvaise rencontre avec Denis Sassou Nguesso, les sous-traitants de la France-Afrique. Mais il n'est pas seul le responsable. La responsabilité est collective, tant au niveau civil, politique et militaire. Parce que, au vu de la situation, je ne sais pas ni ce sera peut-être dans un pays arabe ou même l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique australe, même surtout pas en Europe et en Asie, il serait déjà parti. Mais là, on est là en train de s'indigner, mais lui, il est en train de détruire, humilier et autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il devenu un gros faussaire de francs CFA? Mesdames, Messieurs, à la différence de Denis Sassou Nguesso 2 et 3, c'est-à-dire depuis son coup d'État sanglant de 1997, coup d'État France-Afrique, surtout organisé par Sassou Nguesso et Jacques Chirac, paix à son âme, qui a coûté la vie à plus de 400 000 Congolais entre 1997 et 2000. Bon, très bien. Mais Sassou Nguesso 1 et 2, de 1997 à 2016, puis Sassou Nguesso 3, depuis le hold-up France-Afrique avec François Hollande, qui est en cours de téléchargement jusqu'à nos jours. On savait bien que le cerveau de Sassou Nguesso, pendant 22 ans déjà, c'est-à-dire depuis 97 à nos jours, oui, son régime politique, tyrannique, à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voie d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée. Ce régime-là, dans toute son organisation, les officines et tout compagnie, c'est comme un ordinateur sans programme. C'est comme une ampoule sans électricité, un avion sans pilote. Oui, un avion de ligne sans pilote, ou même un corps sans âme ni esprit. Donc vous imaginez. Mais par contre, Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire de 1979 à 1991 à peu près, était encore comme un ordinateur avec au moins quelques programmes. Parce qu'à l'époque, bon, l'impunité qui règne depuis 1997 à nos jours, bon, pendant Sassou Nguesso 1, c'était pas possible. C'était... Vous ne pouvez pas faire des trucs impunément comme ça. Bien sûr que tous les systèmes, les gens volaient, mais ce n'était pas de manière industrielle, comme cela se passe en ce moment depuis 1997 à nos jours. Même les enfants de Sassou Nguesso,
ou le clan ou la famille n'avait pas la possibilité de prendre l'argent de l'État facilement comme ça. C'était pas facile. Entre 1979 à 1991, c'était pas facile. Nous avons vu les gars qui étaient le plus riche, c'était le ministre du pétrole, Rodolphe Adada. On disait que c'était l'unique qu'on disait qu'il était riche dans ces années-là. Il est venu d'ailleurs le jour-là à la faculté des sciences à Bakongola, là où j'étais. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Moi, je dirigeais le mouvement des généraux à la faculté des sciences là. Je dis, non, qu'est-ce qu'il est venu faire? Rodolphe Adada, il vient enseigner, il est quoi? C'est là que je suis qu'il était, il avait les doctorats en mathématiques. Ah tiens! Il était que là-bas, c'est pas la fin de règne, parce qu'on a avancé vers la fin du mur de Berlin. Hein. On est aux années 88. Hein. Et donc, nous étions en fin de Bakongola, on voulait mettre les gens dans la rue, mais oui, donc ils s'inquiétaient de nous. Hein. Moi, j'étais là, chaud. Hein. Et donc, il y avait des hauts fonctionnaires qui ne pouvaient pas risquer de prendre l'argent du Congo comme ça. Ils ont volé, c'est vrai. Le problème qui s'est passé de Sassou Nguesso 1, c'était surtout les assassinats et à moitié les vols. Mais c'était systémique. Mais les clans, les familles, c'était pas facile. Parce que j'ai vécu avec ces membres de ce clan-là. On voyait que voler, c'était pas facile. Mais depuis Sassou Nguesso 2 et 3, et là, on avait monté en puissance de l'immoralité et que les enfants, les comptes publics du Congo sont devenus la propriété de Sassou Nguesso, de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, de son clan, de sa famille et une partie de sa tribu. Et n'oublions pas les dignitaires, les valets locaux et toute la France-Afrique, l'oligarchie politico-affairiste française, qui a pris la France comme sa compagnie d'assurance pour aller s'enrichir de manière illicite là-bas. On parle de mallettes et valises africaines, du financement occulte des partis politiques, de passe-droit, des rétro-commissions et des conflits d'intérêts et tout compagnie. Ce fut un acharnement de Denis Sassou Nguesso lui-même avec son clan, sa famille, en complicité avec la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, que s'est-il passé pour que Denis Sassou Nguesso devienne-t-il un grand faussaire du franc CFA? Il faut voir d'abord le pacte de Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique de 1979 à 1991, pendant Sassou Nguesso 1. Denis Sassou Nguesso, on l'a dit, bon, ben, tu peux rester dictateur du Congo, France-Afrique, à vie. Pourvu que nous laisser la France-Afrique gérer les Congo. Et c'est qu'il a accepté. En contrepartie, bon, ben, la France gère le Congo à travers le franc CFA. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous informe. Parce que moi, j'étais au corps de ces années-là. J'avais des grands du trésor public, des ministères des Finances et tout ça. Les gens s'interrogeaient que à chaque fin du mois, jusqu'à la fin du mois, les caisses du trésor public étaient vides. Je vous informe, Congolais. Vous ne connaissez pas, non, je sais. C'était vide. Si on pouvait payer les fonctionnaires ou autres, peut-être que 10% des fonctionnaires, peut-être c'est des petites taxes et autres, ceux qui restent comme ça, ou autres, le peu d'argent qui est resté. Mais les caisses d'État étaient vides. Mais bizarrement, à chaque fin du mois, l'argent arrivait là, boum, en masse, les fonds CFA, au trésor public pour payer les fonctionnaires. Mais d'où venait cet argent? Il venait de la BAC, la Banque des États d'Afrique centrale, située au Cameroun. Mais qui contrôle la BAC? C'est tout justement le trésor public français et la Banque de France. Et donc, Sassou Nguesso avait compris à cette époque-là qu'il devenait vulnérable. Il a laissé faire parce que ça faisait partie du jeu, du pacte. Donc chaque fin de mois, tout était vide et on vous ramène l'argent. Et payer les fonctionnaires, payer tout, voilà. Et après, bon, ben, à côté, le pétrole coulait à flot, les ressources naturelles gérées de manière opaque et tout compagnie. Donc on parle de la prédation, on capte nos ressources, ça soit là tranquille, et autres, il fait ses pseudo-plans Kekeno et tous les autres, voilà, rien du tout.
Ce qu'on appelle un sous-téton négrier, voilà. Donc c'était comme ça. En 1991, pendant la transition sous André Milongo, je pense qu'il a dû s'affronter à avoir les mêmes problèmes avec les liquidités et des trucs comme avec les francs CFA. Il me semble qu'il avait eu l'aide des Américains pour passer cette transition. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'Issouba. L'Issouba doit avoir les mêmes problèmes avec les problèmes de liquidité des francs CFA. Quand on peut bloquer, on peut faire ça, c'est rien du tout. Donc, ça arrive toujours à la fin du mois. On peut dire, bon, ben, la fin du mois, on vous amène ça, ben, ce mois-là, ça ne va pas suffire de payer les fonctionnaires, quoi. Mais qu'est-ce qui arrive? Non, là, le pétrole, là, tout. Non, 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 non. Ce mois-là, non. Donc, il faut aller chercher d'autres sources, de ressources pour l'État pour payer les fonctionnaires ailleurs. C'est ce qu'il a voulu faire avec les Américains, comme, comment on appelle, le défunt André Milongo d'ailleurs. Donc, là, on est au cœur du néocolonialisme. Et donc, c'était vraiment marrant. Donc, Sassou Nguesso revient au pouvoir en 1997 par un coup d'État sanglant. Il dit non, mais je vais regarder le même système parce que Sassou Nguesso, dans Sassou Nguesso 1, 79 à 91, bon, il laissait la France faire, mais lui, il avait un petit peu de pécule, il pouvait faire là. Il n'avait pas encore construit son trésor public privé chez lui, à Oyo et Doudou, dans son propre village, que je vais vous en parler. C'est ça, l'avènement des grands faussaires de France CFA. Donc, Sassou Nguesso revient au pouvoir, et après une période de transition flexible, là où il a massacré les populations, donc il s'est assuré que maintenant, il a tout massacré, complicité, opération Mouembara, expert, tout. Donc, le pays est maintenant est sous contrôle. Maintenant, il s'est préparé à être dictateur à vie. Donc, il fallait passer à une deuxième étape. Le trésor public congolais, à Brazzaville, reste la propriété de la France-Afrique, qui livre les francs CFA en fonction des enjeux et de ce qu'il veut. S'il veut les livrer tout, il veut le faire en fonction de l'économie, en fonction de tout. Voilà. Ça va Brazzaville. Gérer ça, il laisse ça à ses officines, à son gouvernement parallèle et tout compagnie, au public, gérer ça là-bas. Mais lui, à partir de 2002, il commence à construire ce qu'on appelle son trésor public privé. C'est-à-dire, d'abord, sur ce trésor public privé, vous allez voir que on va avoir qu'on appelle les cimetières, les palais vont être là, au lieu de trésors publics privés, là-bas au Bouya, au Lombo et tout compagnie, hein, et d'où. C'est là où se cachent tous les magos là-bas. Et donc, le Mago, il a conçu son trésor public privé là-bas. Donc, il ne va plus être vulnérable face à la France-Afrique. Il ne va plus être vulnérable parce que son premier Sassou Nguesso 1, bon, la France pouvait dire en 86, 87, et dire non, ben, je t'éjecte, oui, ben, ouais. Mais aussi, c'était avantageux pour Sassou Nguesso parce que celui qui pouvait faire un coup d'État, il n'avait pas d'argent parce que vous allez au trésor public, vous faites un coup d'État, vous n'avez rien dans le trésor public. Il n'y a rien, c'est vide. Donc il faut aller négocier avec la France. C'est un système malin. Vous allez faire un coup d'État au Congo dans les années 80, avec Sassou-là, bon, ben, vous rentrez là, il n'y a plus d'argent. Il faut aller négocier avec la France pour qu'on puisse lui donner les liquidités. Quelles sont les contreparties? Oui, bon, ben, je vous livre tout. Bon, ben, écoutez, bon, ben, on met la planche à billets, on vous livre les francs CFA. Et Milongo a subi le même sort, il a eu des difficultés. S'il n'y a pas les Américains, je vous l'ai dit, Pascal Lissouba et tout ça, voilà. Donc, bref, Sassou Nguesso avait tout compris. Donc, il a dit, je laisse le système gérer là-bas, la France Afrique, comme là, mais je crée mon trésor public privé à Olombo. Donc, c'est là où on a fait venir des devises, souvent en dollars et en euros, et la plupart issus de la gestion opaque des ressources naturelles, pétrole, bois, minerais, tout ça. Voilà. Donc, toute grande partie de l'économie opaque va être constituée de magots, de Denis Sassou Nguesso dans ces palais là-bas. Donc, on parle des lingots d'or,
et des terres rares, tout ça, et lingots d'or, des diamants et autres, qu'il a pris déjà une partie en Centrafrique, l'autre aussi en RDC, n'oublions pas le pays aussi au Congo. Donc c'est stocké là-bas, ça couvre, d'après les chiffres, ça couvre 40%. 40% du magot qui est caché là-bas. Et 30% de ce magot, on parle que c'est des faux et des vrais francs CFA. On est bien d'accord. Et 30% aussi, c'est des devises en euros. Donc je commence. 40% c'est des lingots d'or et diamants qui sont stockés là-bas. 40%. Le montant total est de 2,5 milliards de dollars à peu près. La valeur de ce magot-là, qui est caché dans la Oyo là-bas. 2,5 milliards de dollars qu'on parle. Donc, dans les 2 milliards de dollars là, il y a 40% sont des lingots d'or, des diamants et tout ça. On est d'accord? 30% c'est des devises en dollars et en euros. Au cas où il arrive quelque chose, ils peuvent prendre leur avion à l'aéroport privé, bon, ils mettent avec les dollars, ils se barrent ailleurs, ils ont des magots. Et ce magot aussi des devises en dollars sert aussi à acheter la conscience de tous ceux qui viennent faire du lobbying pour l'éducateur, achat d'armes, de munitions, de dialogue. Voilà, donc tout ce qui est à lui, c'est ce magot-là, 30%. Il reste quand même 30% des vrais et des faux francs CFA. Et ça, c'est pour ces enjeux nationaux que je vous ai précités, mesdames, messieurs. Vous avez par exemple pu voir, en juin 2019, à Ouando, c'était en mai ou juin 2019, on a dit qu'on a brûlé, il y a eu un incendie dans un truc de garage énorme, et feu énorme. En réalité, on brûlait des billets, hein, des devises et des CFA, qu'ils soient vrais ou faux. On a brûlé là énormément. Le montant, on dit que ce serait vraiment il y aurait beaucoup d'argent qui ont été brûlés parce que quand il est arrivé à faire sortir ces billets, c'est collé. C'est collé. Il ne pouvait pas les détacher. C'est comme du grand cru, hein, qu'on a laissé ça dans les caves, hein, et à un moment donné, on va les retirer en fonction de la demande, en fonction de... Voilà, donc il sort comme ça. Ah, je peux pas. Donc c'est perdu. Et donc ces billets-là, qui représentent des devises en dollars, en CFA, et des devises en dollars et en euros, n'oublions pas les CFA. Donc d'un côté moisi et de l'autre c'était collé. Et pourquoi? Moisi parce que quand on parle de moisi, donc on parle de moisissure. Donc on est au cœur de la mycologie et des lois biologiques. Et de l'autre côté, ils étaient collés parce que là, nous sommes au cœur des lois physiques et chimiques. Explication. Mesdames, Messieurs, vous savez que l'argent, hein, les billets, c'est de la matière. Or, la matière obéit à des lois physiques, chimiques, biologiques et même géologiques. Oui, lois physiques, chimiques, biologiques et géologiques. On est bien d'accord. Vous ne le savez peut-être pas, ou vous le savez, je vais vous expliquer que la matière a tendance à se désagréger, à se désuturer. C'est ce qu'on appelle le principe thermodynamique de l'entropie, c'est-à-dire entre l'ordre et le désordre. Cela ne fonctionne que dans un sens, de l'ordre vers le désordre. Explication. Vous prenez ce téléphone-là, vous le laissez quelque part par terre ou ailleurs, partout, hein, dans la nature, hein, vous le laissez là pendant 1 million d'années. Ce téléphone va devenir un tas de poussière. Mais par contre, si vous prenez ce tas de poussière-là, de ce téléphone, vous n'aurez jamais les téléphones.
Parce que ça ne fonctionne que dans un sens. La matière a toujours tendance à se désagréger, à se désuturer. Et donc, Denis Sassou Nguesso, en plaçant son magot dans, dans ces cimetières sécurisés, hyper sécurisés, si bien que à la chute de Sassou Nguesso, tout ce triangle des Bermudes devait être sécurisé parce qu'il y a du magot là-bas, du Congo, énormément. Qui fait que Sassou est là, parce que lui, il dépend pas, il est en autonomie financière totale avec ces magots-là. Et donc, Sassou ne s'est pas rendu compte que bon, ben, les billets, les lois physiques, le problème des températures, d'humidité, de pression, tout ça, il faut voir la condition optimale. Mais il n'a pas su ces conditions. C'était comme un grand cru, des mains dans la cave. À un moment donné, on va les chercher dans 10, 20 ans, 30 ans, il garde là et qui va rester 30 ans, 50 ans au pouvoir, 100 ans au pouvoir, et qu'il était là à attendre s'il y a un problème. Et donc, tous ces billets ont suivi la variété des lois physiques, chimiques et biologiques. Donc, on ne pouvait pas. Donc, allez, jeter. Bon, donc, comme il a jeté ça, donc il y a eu une perte énorme. Donc, une partie du magot de Denis Sassou Nguesso en devise et en francs CFA, qu'il soit du vrai ou du faux, est parti en fumée. Mais pour compenser cette perte, donc il fallait renouveler les stocks. Déjà, pour les devises, il est déjà très dur d'avoir ça. Il a voulu faire des opérations de bons du trésor de congolais avec les trucs de CEMA pour avoir ces devises-là, mais il n'y a plus assez de devises, des dollars et autres. Donc il y a pénurie, c'est si bien que toute cette oligarchie politico-africaine qui allait à Oyo, tous ces pourris vendus du monde, les mafieux autres qui partaient là-bas, ça n'a plus de devises là-bas à Oyo. Il reste qu'une petit stock pour lui, pour la survie de son régime. Au cas où il y a chute d'ici peu, il pourra fuir avec ce magot et cette devise-là, il reste, mais sur 2,5 milliards de dollars, mais il reste quand même les lingots d'or, les diamants, et qui en grande partie ont été saisis aux États-Unis par les FBI, parce qu'il a voulu ramener une grande partie des lingots d'or aux États-Unis, qui ont été saisis par les FBI, et qui aujourd'hui, l'administration américaine et la justice américaine attendent du pied ferme Denis Sassou Nguesso. Parce qu'ils cherchent à disperser ces magots, ces lingots, puisque les devises, bon, peut-être c'était pour lui aller vendre ça là-bas et ressortir encore les devises, je ne sais pas. Mais au niveau des devises, il n'a plus grand-chose parce que les stocks, voilà. Donc, ce qui fait qu'il faut, pour voir si Sassou Nguesso a beaucoup de devises, il faut savoir quand il y a à l'aéroport privé, son aéroport international privé de Lombo, quand vous voyez beaucoup de Blancs et venez là-bas, donc on dit, ah, il y a l'argent. Comme ils ne viennent plus là-bas, donc il n'y a plus assez de devises. Mais en ce qui concerne les francs CFA, là aussi, bon, c'est parti en fumée. Et donc, les vrais et les faux CFA qu'il avait là-bas pour ce que je vous ai précité de l'achat des consciences à l'échelle nationale. Mais là, il n'y a plus rien. Donc, comment faire pour renouveler le stock de faux CFA? Bon, car les enjeux sont d'abord la survie de la tyrannie. Donc, cette tyrannie, la survie de cette tyrannie dépend de comment Sassou se comporte avec ses esclaves, ses captifs, ses sujets qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités et les chasser. Donc, parmi ces gens-là, vous avez les civils, les politiques, les militaires, les sages, hein, faux sages, parce que la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accompagner les espérants de vie. Il me semble que ça soit tout fracassé, le sens même de nos traditions au niveau de la sagesse. Ils sont devenus les auxiliaires de la tyrannie. Et donc tout ce monde additionné avec les pasteurs et aussi la politique vont des fonctionnaires, des faux opposants, faux distants. Donc il faut assurer ça. Il faut assurer. Donc Sassou Nguesso a fait appel d'offres aux gros faussaires, hein, les gros faussaires, voilà. Donc ils sont venus là, donc ils étaient en train de fabriquer des faux CFA. Et donc ça vient d'être détecté. Et d'ailleurs la diaspora congolaise de France, à travers la Maître Sylvestre Seda, docteur Maître Sylvestre Seda, a demandé que bon, chaque fois que vous avez des faux CFA du pays, envoyez ça au collectif
Les indignés du 242, ils vous les rachètent. 5 CFA. Pour nous, c'est les preuves qu'on va faire là parce que, bon, Maître Cheda avait déjà mis un article à l'époque sur son blog concernant les CFA. Bon, attends, moi je ne savais pas, on a fait ça, que l'économie congolaise c'est du faux. Et donc, comment la France-Afrique joue ce jeu-là avec ça pour maintenir Sassou Nguesso. Donc, vous voyez que tous les systèmes France-Afrique vont s'écouler parce que, à la différence des systèmes anglo-saxons ou des pays anglophones d'Afrique, on ne peut pas avoir ce genre de comportement dans les pays d'Afrique anglophone. Encore moins l'isophone et même l'islamique. Voilà, on ne peut pas voir ça, c'est une autre mentalité française. Et qui est là, on est en train de détenir un monsieur et qui est en train de tout tirer vers le bas. Donc, Sassou Nguesso a fait appel au grand faussaire parce que la survie de sa tyrannie en dépend. Donc, je ne sais pas comment vont-ils penser ou travailler la BAC. Parce qu'il faut qu'ils prennent en conscience. Parce que nous, en 2016, s'il n'y avait pas... Non, c'est là au pouvoir le pays. On va être au pouvoir. Si vous ne connaissez, commencez pas. Ce n'est pas des trucs qu'on parle comme ça, monsieur de la BAC, Banque des États d'Afrique centrale. Il y aura les gros parmi les priorités, ça sera cette problématique de France CFA avec ces faussaires-là. Donc prenez votre responsabilité de commencer déjà à enquêter et voir tous ces circuits-là. Et les dénoncer et mettre hors d'état de nuit Sassou Nguesso. Parce que les Congolais seront libres et dissuadés sans ce faussaire-là. Deuxièmement, c'est la France. Et là, c'est visible parce que c'est partagé dans tous les réseaux de la France, de la résistance congolaise. C'est les mêmes qui, demain, d'ici peu, à tout instant, peuvent prendre le contrôle du pays. Donc, ils viendront vers la France pour la diplomatie, les relations économiques, commerciales, géostratégiques, en tenant compte de ces problèmes-là. Donc, la France doit commencer à comprendre, ne pas nous écouter, tant pis pour vous. Donc, nous sommes là pour vous alerter, éveiller la conscience, que Sassou est pris dans le pied de son idiocratie, de sa médiocratie, de sa personnalité profonde, qui n'est que cynique, un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Il n'a jamais franchi les barrières de la raison et même de la conscience. N'oublions pas les barrières de la honte, du déshonneur. Non, il ne connaît pas ça. Donc comment laisser encore ce pays au maire de cet individu-là? Donc vous venez de comprendre que Sassou Nguesso est en train de tout fracasser. L'âme est... oui, l'âme même du franc CFA. Et c'est bien comme ça. Et donc, c'est nous, le peuple congolais, de se préparer individuellement et collectivement à le faire partie d'ici peu de temps. Et ça ne devra plus tarder. Le temps n'est plus de s'indigner, mais le temps est venu d'agir. Sassou Nguesso n'a que peur des gens dans la rue. La peur sur Sassou Nguesso est imaginaire, je vous l'informe. Sassou ne pourra pas tuer 1000 personnes à Brazzaville, mobilisées à Brazzaville, jamais. Mais en les laissant, déjà chaque année, il y a entre 30 000 et 50 000 Congolais qui meurent chaque année à cause des conditions de vie exécrables, et notamment dans les grandes villes. Et Brazzaville prend déjà le tiers de ces morts-là. Plus de 15 000. Mais est-ce que Sassou Nguesso se mettant dans la rue, Sassou peut tuer 15 000 Brazzavillois d'un seul coup? Mais là, si vous restez, non. Donc la peur est imaginaire. Sassou n'a jamais été aussi faible. Il a peur que les Congolais soient dans la rue. Donc le temps n'est plus venu de s'indigner, mais le temps est venu d'agir, c'est structuré. On sommes vers une transition consensuelle, ou des civilisés, des consensuels. On va faire tout dans le sens consensuel ensemble. On efface tous ces mauvais-là. Et on repense une nouvelle nation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.